Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de 6 signes qui prouvent que une femme a un body count élevé ou alors qu'elle a couché avec un quartier de garçons ou encore qu'elle a couché avec une pléthore de garçons, avec beaucoup de garçons en tout cas. Voilà, likez, commentez, partagez cette vidéo si vous aimez. Et surtout, c'est très important pour vous les hommes. Je sais que les femmes, c'est un tabou pour elles. Elles n'aiment pas qu'on évoque ce genre de sujet-là. Mais c'est important pour nous les hommes parce que on doit connaître avec qui on marche avant de commencer à s'engager avec cette personne-là. Il ne faut pas que tu t'engages avec quelqu'un et c'est après que tu découvres que cette personne-là est telle que tu vas découvrir. Voilà. Donc, ici, là, je vais vous donner normalement 6 signes. Je vais vous donner 6 signes. Mais je vais d'abord vous donner 3 signes, en fait, 2 types de signes. Je vais vous donner 3 signes qui, que vous devez voir à distance. Quand je dis à distance, ça veut dire lorsque vous êtes en train de côtoyer la fille et tout, et tout, et tout. Et maintenant, 3 signes aussi que vous allez découvrir, mais lorsque vous serez à l'acte, vous serez en train de passer à l'acte avec elle. Voilà. Donc, on va distinguer 6 signes, mais 3 par cas. Voilà. Vous savez, les gars, avant de vous donner les signes, vous savez, les gars, connaître le body count d'une femme vous permet vraiment d'éviter beaucoup de pièges. Parce que le cœur, on ne joue pas avec. Les relations ne jouent pas avec. C'est très important de connaître le body count d'une femme. Maintenant, si tu veux connaître et que tu ne veux pas lui demander, forcément, tu ne vas pas connaître le nombre exact, mais tu vas connaître si elle a un body count élevé. Le premier signe qui prouve qu'une fille a un body count élevé, c'est une fille qui n'a aucun problème à te regarder dans les yeux à tout moment. Elle te regarde dans les yeux, elle essaie même de t'intimider même. Tu vois, une fille qui essaie de t'intimider avec le regard, elle est persistante, elle te regarde, tu vois même qu'elle te parle, même la façon dont elle te parle, tu comprends que mais, hey, la fille là, hey, elle te veut, tu vois, elle te veut, mais la façon dont elle te parle, elle est encore trop dans la séduction, parce que normalement une fille c'est timide. C'est timide, gars. Une fille c'est timide. Elles ont honte, elles ont souvent peur de se dévoiler, parce que nous les hommes aussi, c'est souvent le jeu. Tu vas voir une fille qui va vite se dévoiler. Nous, on veut vite faume. On a envie de faume. Du coup, les femmes, elles, de l'autre côté, elles savent que leur corps est tellement précieux que si elles faument, elles peuvent faner ou alors elles peuvent vite moins plaire. Si elles se donnent vite à toi, elles peuvent moins vite, comment elle veut dire, t'attirer. Plus elle va vouloir jouer, plus elle va vouloir jouer un peu à la tentation, découverte et tout, plus tu seras encore plus attiré. Mais si elle se dévoile très rapidement, tu risques de perdre l'attirance envers cette fille-là très rapidement aussi. Donc du coup, les filles de base, elles aiment se protéger, elles aiment se préserver. Mais si tu vois une fille qui n'a aucun problème à te regarder, à te parler avec une séduction, donc elle est très séductrice. Il faut savoir que c'est une fille qui a l'habitude de le faire. Elle a un body count élevé. Ne te pose même pas les questions. Ça, c'est une fille qui a un body count élevé. Maintenant, c'est à toi de voir comment tu vas gérer la situation. Si tu veux continuer avec elle, tu continues. Si tu veux t'amuser avec elle, tu t'amuses. Si tu veux rester avec elle, tu restes avec elle. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, personnellement, si une fille a un body count élevé, elle sera juste là pour s'amuser. On va s'amuser et tout. Si je vois comment ça se passe bien et tout. On peut essayer quelque chose, mais je serais pas trop tenté à me projeter avec cette fille-là. Je ne pourrais pas trop me projeter avec cette fille-là. Pour que je me projette avec une fille, il faut que je sente que c'est une fille qui n'est pas trop accessible, qui n'a pas déjà eu un body count fourni et tout. Donc, les gars, voilà le premier signe qui prouve que cette fille-là a un body count élevé. Elle appartient à la rue. Elle a beaucoup. Ouais, elle a beaucoup travaillé les Bangalas dans sa jeunesse ou bien dans sa vie. Voilà, ça c'est le premier signe. Le deuxième signe qui te prouve qu'une fille a un body count élevé, ce sont le genre de filles qui draguent. Normalement, comme je vous disais tantôt, la femme c'est timide. La femme c'est moins d'assurance. Une fille qui drague, ça veut dire que c'est une fille d'abord qui a l'habitude de le faire. C'est pas parce que tu es trop beau. Je ne dis pas que tu es laid. Tu es certainement beau. Mais tu n'es pas aussi, comment il veut dire, le plus beau de la terre.
pour qu'elle veuille forcément te draguer. Elle a l'habitude de draguer les beaux garçons. Et vous savez, les filles ne draguent pas souvent. Pourquoi? Ce n'est pas parce que, déjà, elles ne savent pas draguer, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'elles ont peur du rejet. La femme a peur du rejet plus que l'homme. Nous, les hommes, on est habitués au rejet. On nous a habitués au rejet, on est nés dans le rejet. On a eu à draguer des milliers de filles, elles nous ont rejetés. Nos premières dragues même, c'était des rejets. La plupart des hommes, les premières dragues sont des rejets. La plupart des hommes, les premières dragues sont des rejets. Lorsqu'ils partent pour draguer, on va toujours les rejeter. On va leur dire qu'ils ne sont pas beaux ou bien que je vais réfléchir. Ça, cette phrase, je vais réfléchir, là, c'est une phrase qu'on m'a dit 1 milliard de fois. Je vous assure, les gars. Lorsqu'il était encore un peu plus jeune et qu'il partait avec une fille, on me disait tout, je vais réfléchir. Dans ma tête, il me disait que c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle peut réfléchir. Demain, elle va me dire. Et vous connaissez même le pire souvent. Le pire souvent, c'est que quand on te dit je vais réfléchir, quelques jours après, tu viens, tu demandes que, mais tu m'as dit que tu devais réfléchir, qu'est-ce que tu as finalement décidé? C'est là où on te sort maintenant que non, franchement, actuellement, je ne suis pas au moment où j'ai envie de me mettre en couple, je ne pense pas trop à ça, c'est plus mes études et tout. Bon, je pense qu'on ferait mieux de rester amis et tout. Frangin, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent comme ça. Donc du coup, les femmes, elles n'aiment pas ça. Parce qu'elles, déjà, elles sont habituées à rejeter. Elles rejettent énormément. Il faut savoir que la femme rejette plus qu'elle n'accepte. Parce qu'elles ont d'abord tellement de dragueurs. Elles ont tellement de dragueurs, encore plus aujourd'hui. Avant, c'était déjà ça, mais encore plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, elle a non seulement le dragueur dans les réseaux sociaux, elle a non seulement le dragueur de la rue, elle a non seulement le dragueur même. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Même dans ses rêves, il y a les gens qui viennent pour la draguer. C'est grave, les gars, c'est grave. Donc, du coup, elle rejette énormément. Sur les réseaux sociaux, tu vas voir sur Facebook, sur TikTok, sur Tinder, elles sont sur les sites de rencontres encore en plus. Certaines, elles sont sur les sites de rencontres. Elles ont là des mecs qui viennent pour la draguer. Par jour, tu vas avoir une fille minimum, elle peut avoir ses 20-30 dragueurs. 20 à 30 dragueurs. Si elle est encore trop belle, elle peut avoir même 100 dragueurs. Et si elle est encore connue sur les réseaux, pire, elle peut avoir. Enfin, là, les gars, ils vous disent que non, c'est vraiment la magie. Et maintenant, parmi tout ce contingent de garçons-là qui viennent pour la draguer, elle ne va accepter que peut-être 3, 4, grand max 5. Et parmi ces 5-là, elle va coucher peut-être avec 2, 3. Vous voyez? Donc, du coup, elles ont l'habitude de rejeter. Donc, dans leur tête, elles pensent aussi que nous aussi, les hommes, on rejette autant qu'elles les rejettent. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas que nous, on ne rejette même pas comme elles. Et ça, c'est même pour certains hommes qui rejettent parce qu'ils sont confiants, ils sont beaux, ils sont là, ils sont en place et tout. Ils connaissent leurs valeurs. Et eux, ils ont le cœur de rejeter. Mais la populace là, gars, tu viens pour me dire que que te plaît et tout, ils mettent ton dos au sol. Voilà comment les gars pensent normalement dans la populace. Ils ne sont pas là qu'ils te rejettent que d'abord tu es là, tu es là, tu es même peut-être la seule fille qui vient me dire. Peut-être moi jamais dit même que je suis beau. Mais toi, tu penses que moi, m'a dit ça plusieurs fois. Peut-être toi, tu me trouves beau. Et c'est comme ça qu'elle pense dans la tête. Pourtant, ce n'est pas ça. Moi, peut-être moi, m'a jamais dit que je suis beau. Mais toi, tu viens pour me dire la première fois que je suis beau. Tu penses qu'elle va te rejeter. Donc, du coup, les filles qui ont une facilité à venir te dire tu es beau, tu me plais et tout, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble, sachez que c'est une fille qui a un body count élevé. Parce qu'elle a l'habitude de le faire. Et la plupart des garçons avec qui elle va partir le faire, ils vont accepter. La plupart des garçons vont accepter parce que les garçons ne rejettent pas autant que les filles. Le rejet chez les garçons, franchement, c'est pour l'élite. Il faut vraiment que ce soit l'élite ou bien que la fille soit vraiment moche à mourir. Parce que même quand elle est moche un peu, gars, Malos a dit que je ferme la tête avec le drap et puis j'appuie les bêtises. Bref, il ne dit pas ça comme ça, mais il dit ça dans un sens de ce genre-là. Donc, une fille qui vient pour te draguer, sache que c'est une fille qui a un body count fourni. Ça, c'était le deuxième signe. Le troisième signe maintenant qui prouve qu'une fille aussi a un body count fourni, c'est une fille qui n'a aucun problème à coucher avec toi le premier jour. Quand une fille n'a aucun problème à coucher avec toi le premier jour, ne pense pas que tu es le premier avec qui ça se passe. C'est la même chose avec la drague. Ne pense pas que tu es le premier avec qui ça se passe. Ne pense pas que tu es trop fort. Tu peux être fort, je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas ici pour te clasher. Je suis ici là pour te donner juste les signes.
pour que tu comprennes. Tu peux être vraiment fort, tu peux être talentueux, tu as peut-être le talent de la parole, ou bien tu es beau physiquement, tu es vraiment attirant et tout. Mais sache que une fille qui le fait, c'est une fille qui ne fait pas ça pour la première fois. Ou alors tu peux être chanceux, c'est vraiment sa première fois et toi tu es le premier à qui elle fait ça. Mais la plupart des temps, ce n'est jamais la première fois. Si 10 filles couchent avec toi le premier soir, sache que les 10 filles là, c'est jamais leur première fois. Il y en a peut-être une ou demi-fille parmi ces 10 filles-là que c'est leur première fois. Donc, si une fille se laisse pénétrer par toi le premier jour, frangin, elle n'a pas un petit body count, elle a un body count très fourni. Elle a un body count aussi fourni que sa garde-robe. Je vous dis la vérité, frangin, je vous dis la vérité, les gars. Je vous dis la vérité, ce que vous dites là, c'est très vrai. Donc, si tu vois une fille qui a un body, qui accepte de coucher avec toi le premier jour, ne réfléchis pas, body count élevé, mets une fois ça comme ça dans ta tête. Voilà. Maintenant qu'on a fini les premiers signes, les signes qui sont un peu plus indirects, maintenant il faut les signes directs. Ça veut dire que quoi? Les signes que lorsque tu es à corps avec elle, tu remarques ça, sache que c'est une fille qui a un body count élevé. Premier signe qui prouve qu'une fille a un body count élevé, lorsque tu couches avec elle, tu entres dedans, tu comprends ce qu'elle veut dire. Je ne vais pas parler, tu peux risque de bloquer ma vidéo. Tu entres à l'intérieur, tu vois que c'est vaste. C'est l'océan Atlantique. C'est la mer Rouge. C'est tellement vaste plus que le monde entier. Tu te poses encore les questions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas peut-être les maladies, parce qu'il y en a, c'est vrai. Mais beaucoup de filles vont aussi vouloir se reposer sur le fait qu'il y ait les maladies pour dire qu'elles sont malades. Elles ne sont pas malades. Elles ont eu à jouer les championnats d'Elite 2, Elite 1, la Champions League, la Ligue 1, la PL. Elles ont joué tous les championnats du monde entier. Elles ont joué tous les championnats du monde entier. C'est ça qui a fait en sorte que c'est aujourd'hui gros, que c'est aujourd'hui vaste, c'est aujourd'hui large. Quand tu entres dedans, tu nages. Ne te pose pas les questions, frangin. Body count élevé, élevé. Obligatoirement, c'est ça. Body count élevé. Quand c'est large, tu entres dedans, tu nages. Ouh. Body count élevé. Ne réfléchis pas, frangin. Le deuxième signe qui prouve qu'une fille a un body count élevé, quand tu vas partir encore à corps avec elle, c'est une fille qui n'a aucun problème lorsque vous voulez faume, elle ne veut pas que tu éteignes la lumière, elle n'a pas honte de se déshabiller facilement devant toi, elle n'a pas honte de, tu vois, de faire certains trucs, genre peut-être éteindre la lumière, elle n'a pas honte de se déshabiller devant toi. Parce que normalement, une fille, comme je vous ai dit tantôt au début, une fille c'est timide. Une fille qui n'a pas l'habitude, elle a honte. Souvent, mais elle n'a pas confiance en son corps. Elle ne se dit pas qu'elle est belle. Souvent, elle ne sait même pas si elle est belle, si elle a un beau corps. Elle se remet en question. Est-ce que j'ai même un beau corps? Est-ce que mon corps vraiment attire? Donc, du coup, quand tu vas la voir, quand la première fois nue, elle va vouloir se cacher. Ou bien elle va vouloir que tu éteignes la lumière avant. Ça, c'est une fille qui n'a pas un body count élevé. Mais si tu vois déjà des filles là, elle a encore le faume avec toi, elle se déshabille, tranquille, c'est même elle qui te déshabille encore. Donc, elle se déshabille d'abord. En plus, après, c'est elle qui te déshabille encore. Maintenant, elle n'a pas le problème à éteindre la lumière. Même quand vous finissez, elle s'assoit encore là, sur le lit. Mais c'est elle encore qui est encore en train de parler avec toi, mais elle est nue. Elle marche, elle part même dans la cuisine, elle prend de l'eau, elle vient, elle boit. Sans caler, elle se balade partout dans ta maison sans caleçon. Tu te poses encore les questions. Donc tu vas encore que te disent ce que tu ne connais pas. Ou bien tu connais déjà. Body count élevé. Body count élevé. Ça, c'est un signe donc. Ne réfléchis même pas, frangin. Maintenant, le dernier signe, le troisième signe le plus direct. Le troisième signe direct et dernier signe de tous les 6 signes, c'est qu'elle n'a aucun problème à te sucer. Par exemple, à faire les positions bizarres. Elle a des positions que toi-même, tu n'as jamais pensé que ça pouvait exister. C'est elle qui te dit que, attends d'abord, on va essayer ça là. Attends, on va faire comme ça là.
Quand elle arrête ton bangala, la façon dont elle manipule ça, quand elle monte sur toi, la façon dont elle se tortille. Frangin, ne pose plus les questions là. Malheureusement, lorsqu'il était en train de faire la vidéo, la caméra s'est coupée. Donc, j'ai pas pu donner le sixième signe. J'ai donné, mais malheureusement, j'ai pas pu récupérer ça. Donc, je vais encore vous donner le sixième signe. Le sixième signe qui prouve qu'une fille a un body count élevé, c'est le genre de fille qui n'a aucun problème à sucer ton bangala. Ou alors, elle n'a aucun problème avec des positions archaïques, comme Sutraesque. Elle connaît toutes les positions que tu peux un peu imaginer. Quand vous êtes en train de faire, c'est elle qui te dit que, B, attends un peu, on se lève, on fait comme ça là. C'est elle qui te dit que, attends un peu, on va faire comme ça là. Elle connaît toutes les positions que tu ne peux même pas imaginer dans ta tête. Même les positions qu'on n'a pas encore créées, elle connaît ça. Et elle te suce, tu wanda que mais la petite fille s'est appris à sucer où? Tu te poses encore les questions. Tu te poses encore les questions. Tu veux que te redise encore. Body count élevé, frangin. Body count élevé. Normalement, une fille qui n'a pas un body count élevé ne connaît pas sucer. Les dents vont souvent passer là. Elle peut même te croquer, des trucs comme ça là. Ou alors, les positions, sa seule position, c'est que couche-toi. Elle se couche, tu montes sur elle. Terminé. Tu vois une fille, comment elle a fait les trucs là, ou bien pendant que vous êtes dans le fond, tu as seulement ces gémissements, la façon dont elle va gémir. Man, ne te pose pas les questions, c'est ça. C'est ça. Normalement, une fille, lorsqu'elle commence et tout, elle va souvent avoir mal, elle va souvent te pousser. Mais fais attention, il y a aussi les filles qui sont habituées, mais elles vont vouloir te montrer qu'elles ne sont pas habituées. Elles vont commencer à faire aïe comme si ça fait mal, alors que ça ne fait rien mal. Fais très attention. Il faut savoir aussi détecter ça. Si tu veux, je peux faire une vidéo rien que pour t'expliquer ça. Je peux faire une vidéo détaillée rien que pour t'expliquer les signes qu'une fille est en train de vouloir te manipuler lorsque tu es en train de faire. Elle veut te faire croire qu'elle ne connaît rien, pourtant elle connaît. Je peux t'expliquer ça dans une autre vidéo. Dans le commentaire, dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo rien que sur ça. Voilà. En commentaire aussi, dis-moi s'il y a d'autres signes que tu connais que je n'ai pas cité ici là, que j'ai peut-être oublié, ou bien que je ne connais même pas parce que je ne suis pas devin, je ne connais pas tout. Donc si tu as des signes que tu connais, écris-les en commentaire. Ou encore, si parmi mes signes là, tu as des anecdotes que tu as eu à vivre avec une fille et tout, écris ton anecdote en commentaire, on va pouvoir en discuter, chacun va venir pour un peu avoir des idées et tout, et on va discuter. Tu vois, ça va pouvoir aider aussi certaines personnes qui ne connaissent pas et tout, qui croient que peut-être ça, c'est pas la vraie vie, pourtant c'est la vraie vie. Donc, commentaire, l'espace commentaire est vraiment là pour tout ce genre de trucs là. Donc, tu donnes ton avis en commentaire, c'est très important, les gars. Donnez vos avis en commentaire, c'est très très important. Likez, commentez, partagez ces vidéos aussi, n'oubliez pas, c'est très important aussi pour le développement de la chaîne, pour que YouTube le propose encore à plusieurs autres personnes. Plusieurs autres personnes doivent connaître ce genre de signes-là. C'est très important, les gars. C'est très, très important. Et en description de cette vidéo, n'oubliez pas, il y a mon e-book 35 signes d'infidélité. Dans ce e-book-là, je détaille tous les signes d'infidélité que les femmes utilisent souvent. Même les hommes aussi utilisent souvent pour nous amadouer lorsque nous sommes dans un couple. Lorsqu'une femme commence à faire un tel certain nombre de choses, tu dois connaître que cette fille-ci là, elle appartient à la rue. Et dans ce livre-là, j'ai tout détaillé ça. Et en plus, il y a un bonus très important. Il y en a trois, mais normalement, il y a un bonus qui me tient vraiment à cœur. C'est, je te montre comment tu vas accéder au téléphone de ton partenaire à distance. Très important. C'est pour ça que vous voyez dans mes tests de fidélité, souvent, je fouille les téléphones. Il faut fouiller les téléphones. Fouiller les téléphones, c'est important. C'est un conseil. Fouiller les téléphones, c'est important. Très important de fouiller les téléphones de vos partenaires. Ou alors si vous ne voulez pas fouiller le téléphone parce que vous dites que non, ça va peut-être montrer peut-être une moins d'assurance en vous et tout. Vous pouvez le faire à distance. Et j'ai cette technique là dans mon e-book. Ou encore si vous voulez un coaching personnalisé avec moi, discuter, me raconter vos problèmes que vous passez dans votre vie et tout.
de couple et même les points personnels. Je n'ai pas de problème à discuter avec vous. Je peux vous donner mon analyse, je peux vous donner mes conseils, tout ce que je connais et tout. Et c'est gratuit, c'est pas payant. Vous écrivez au numéro qui est en description de cette vidéo. On peut passer un appel gratuit, c'est pas payant, comme je dis encore, je le précise bien, c'est gratuit. Appel gratuit, on discute et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Likez, commentez et partagez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous aussi à mon Instagram. Là-bas, je partage souvent un peu certains trucs et tout. C'est très important aussi. On est ensemble.